Kommandantur d'Annecy, quartier général de la Gestapo, 2 août 1942, 9 heures du matin. Une paire de bottes claque sur le plancher ciré. Oberleutnant Waldheim, un citoyen français répondant au nom de Langlois Émile, souhaite vous rencontrer. Il a des révélations importantes à vous faire. Faites-le entrer, caporal. L'officier allume une cigarette, se lève et part suivre un court instant le sillage d'un couple de cygnes glissant entre les roseaux du lac. La porte grince, laisse apparaître un petit bonhomme à moustache carrée. Une maigre touffe gominée est rabattue vers l'arrière de son crâne. Il comprime avec insistance un béret noir sur son abdomen. « Eh bien, monsieur » l'aide-t-il, tout en écrasant sa cigarette dans un fût d'obus. Art militaire. « Monsieur Langlois, Émile Langlois, nous sommes voisins, j'habite à 2 pavillons de la Kommandantur, au 43. » Comme il ne sait trop quoi dire, il ajoute un « Heil Hitler !» qui fait sourire l'officier. « Eh bien, monsieur Langlois, vous avez, paraît-il, des révélations à nous faire. » « C'est exact. Alors ne perdons pas de temps. Les oreilles de la Gestapo sont accueillantes et d'une grande tolérance. » Émile Langlois gratte la poche de sa veste avec le mamelon du béret. « Voilà, à vrai dire, c'est ma femme qui m'envoie. J'observe depuis une quinzaine de jours mon nouveau voisin, Monsieur Roux. Il habite au 41. » Il utilise maintenant son couvre-chef comme un rabot nerveux le long de sa manche. « Il est souvent dans son jardin, et je suis un honnête Français de Vichy et... »« Nous n'en doutons pas, » sourit à nouveau l'officier en guise d'encouragement. « Vous pouvez poursuivre. »« Et il me semble être de mon devoir d'exprimer un doute, que vous allez transformer en certitude. Voilà, Monsieur Roux en est un. » Monsieur Roux en est un. L'oberlieutenant mime la stupéfaction. « Que voulez-vous dire ?» Émile Langlois a maintenant torsadé son béret comme une viennoiserie. « Un juif, » murmure-t-il en se penchant au-dessus du bureau. « Ah bon ? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, monsieur Langlois ? L'accusation est grave. »« Il est sympathique, trop sympathique. Il sourit tout le temps, si vous voyez ce que je veux dire. »« Non, monsieur Langlois, je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Langlois sort sa coiffure éclairée par des gouttelettes qui suintent de son poignet. « Je veux dire, ma femme veut dire, adipeux, gras, et surtout, vous verriez son nez. Il est comme sur vos affiches, long, grand, crochu en forme de pince à sucre, de pivert à billets de banque, » tente-t-il de plaisanter. L'officier semble s'ennuyer. Son regard est retourné se porter vers la fenêtre. Émile Langlois reprend. « Je savais que vous aviez besoin de preuves. C'est pour ça que je vous ai amené une photo de lui prise avec le Leica qui m'appartient, un formidable appareil allemand. » Il sort une épreuve de sa doublure de manteau et la pose sur le bureau. « Regardez, je l'ai fait agrandir, à mes frais, avec grand plaisir. J'ai mesuré son nez, comme vous pouvez voir. Tout y est, et en abondance. 5 cm de profondeur à la base, une pente de 35 degrés et une hauteur de 8 cm. Alors... » L'oberlieutenant Waldheim range la photo dans un tiroir, avec lenteur. « Effectivement, monsieur Langlois, je reconnais que ce physique est troublant. La Gestapo vous remercie pour votre rapport, monsieur Langlois. » Il le congédie d'une poignée de main qui oblige Langlois à se prosterner sur le bureau. Le voisin de la Kommandantur se dirige vers la porte, s'arrête brusquement et se retourne. « Herr Obersturmhitler, » bafouille-t-il, « si je puis me permettre une dernière requête. »« Je vous écoute, monsieur Langlois. »« Eh bien, comme dit aussi ma femme, il y a trop de bruit la nuit dans les souterrains de la Kommandantur, je voulais dire. Nous n'arrivons plus à dormir avec tous ces cris, ces gémissements, et nous voulions vous demander si c'était possible de faire un peu moins de bruit. » L'officier acquiesce du menton. « Je comprends la gêne occasionnée par notre travail, monsieur Langlois, mais vous êtes à même de comprendre que nous sommes en guerre contre les terroristes et nous ne pouvons nous arrêter dans notre recherche incessante de la vérité. » Il marque un temps d'arrêt, fixe une verrue rougeâtre sur le nez d'Émile Langlois. « Vous n'avez qu'à acheter ces petites boules de cire que l'on met dans les oreilles. Nos artilleurs les utilisent régulièrement. C'est une formidable idée que je vais transmettre à ma femme. Je m'excuse d'avoir posé cette question idiote et d'avoir abusé de votre précieux temps. Merci encore pour votre accueil chaleureux, Oberhitler. » Il s'en va.
Commandantur d'Annecy, quartier général de la Gestapo, le 3 août 1942, 11h15. L'homme est de belle stature. L'oberlieutenant Waldheim ressent le besoin de se lever pour comparer sa taille à la sienne. « Je m'appelle Claude Roux. Nous sommes voisins. J'habite au 41. Je tenais par ma visite à apporter un éclairage citoyen sur les pratiques inciviques de mon voisin, Émile Langlois. » L'officier sourit. « Je vous écoute. J'ai la certitude qu'il se livre au marché noir de Reblochon. »« Tiens donc, du Reblochon, dites-vous. »« Du Reblochon, oui. Tenez, regardez. Je me suis permis de vous apporter une épreuve photographique réalisée avec un excellent appareil allemand, un Carl Zeiss. Je vous demande de bien observer les petits morceaux de matière organique autour duquel s'affairent ces poules. On ne voit pas très bien, fait remarquer l'officier en plissant les yeux. Ce sont des croûtes que vous voyez là, des croûtes de Reblochon. Vous pensez vraiment qu'on se permet de ne pas manger la croûte en période de disette ? S'exclame-t-il, indigné. Évidemment. L'oberlieutenant est songeur. Nous allons vérifier tout ça, monsieur Roux. Merci pour votre information. Dites, mon lieutenant, juste une question. Comment se fait-il qu'il y ait autant de bruit la nuit dans vos locaux ? Nous avons beaucoup de mal à trouver le sommeil. Disons, monsieur Roux, que la nuit favorise les confidences d'une autre nature. La nuit aide souvent à conforter les informations de la journée. Au revoir, monsieur Roux. Souterrain de la Gestapo, nuit du 5 août, 2h du matin. Émile Langlois est lié à sa chaise, le menton basculé sur le torse, sans connaissance. Son oreille gauche pend de façon étrange dans le vide, comme une escalope. Sur l'autre chaise, à ses côtés, Claude Roux passe une langue boursouflée sur le sang qui s'écoule de ses lèvres éclatées, le regard perdu sur la voûte de la cave. L'oberlieutenant Waldheim est revenu dans la salle. Il sourit. « Monsieur Langlois, monsieur Roux, nous allons reprendre l'interrogatoire. Nous avons récemment reçu des plaintes du voisinage. Aussi, je vous prierai donc, dans un avenir proche, de faire moins de bruit. »